Si les morts partent à jamais, les vivants, encore rattachés au fil de la vie, restent parmi leurs semblables. Et durant le temps où ils fouleront encore le sol de la terre, la déchirure de cette disparition les marquera jusqu'à la fin. La mort est une thématique appartenant aux vivants, et c'est à ceux-ci de porter le fardeau qu'engendre une disparition éternelle. C'est par leur biais que nous essaierons aujourd'hui de comprendre le phénomène de deuil et de lui donner une nouvelle définition. C'est ainsi que nous redonnerons une place méritée à nos défunts. À travers les époques, les légendes et les hommes, le temps, les vivants et les âges, la mort s'impose comme une évidence et une fatalité. De ses habits noirs froissés, elle brise toute conviction, nous laissant, âmes en peine, avec autant de douleur que de questions. Si de sa méconnaissance naît notre souffrance, je vous propose aujourd'hui de nous interroger à son propos, à travers un dernier testament. La thématique du deuil nous concerne tous. Nous en avons déjà tous vécu un, ou alors, pour les plus jeunes, nous connaissons tous quelqu'un en ayant déjà vécu. Il est évident qu'à travers notre propre vie, nous y serons de plus en plus confrontés. Si aborder le sujet du deuil semble difficile, en parler peut pourtant bien plus aider que nuire. À travers notre culture européenne, nous percevons la mort et le deuil comme des choses souvent négatives. La faucheuse apparaît comme un déchirement du cœur. Nous devrions, pour notre propre bien, posséder moins de filtres. Notre rapport à la mort constitue en réalité notre manière de vivre. Parler de la mort, comme déjà dit précédemment, c'est en fait parler de la vie. Le deuil est un besoin, et il a été mis en lumière qu'il est important de le partager. C'est tout à fait normal et logique. Nous devons évacuer la douleur, la montrer et la partager, afin qu'elle s'apaise. Nous sommes des animaux sociaux, et nous possédons tous un besoin de reconnaissance. Voilà pourquoi prendre la parole à ce sujet est essentiel. Il est ainsi tout naturel qu'il soit la première thématique que nous abordons à travers la série d'un dernier testament, et il nous ouvrira la porte à de nombreux autres. À chacun sa définition. Si nous allons nous décider sur une définition du deuil, en réalité, il en existe une infinité. Chaque personne vit la chose différemment, et il peut concerner n'importe quoi. Bien que nous nous attarderons à la perte d'un proche aujourd'hui, retenons que chaque deuil est différent et que seules des généralités approximatives peuvent être établies. Je parlerai de deuil tout au long de la vidéo, mais une petite modification est à savoir tout d'abord. Nous devrions parler de processus de deuil et non de deuil. Cette subtilité vient ainsi séparer la douleur que l'on ressent à la perte d'un proche et le processus de deuil, qui est accompagné évidemment par cette douleur, mais qui n'est pas à l'origine de celle-ci. Ce processus est tout à fait naturel, il est inscrit en nous. Il va nous aider physiquement et mentalement à accepter la mort d'une personne chère, permettant ainsi l'apaisement de cette douleur si dure à supporter. Le deuil devient un outil utile, un ami. Un aspect de ce processus est sa longévité. Comprendre le deuil, c'est comprendre que celui-ci ne cessera jamais. L'oubli n'existe pas dans l'affection qu'on a pu porter à une personne. Le lien est toujours préservé malgré le temps. La douleur que j'ai séparée du processus de deuil il y a quelques instants peut, elle, bel et bien disparaître ou s'atténuer. Mais si le processus est naturel et inscrit en nous, il s'accompagne cependant d'un travail de deuil qui, lui, demande des efforts pour faire avancer la situation. Pour conclure, le processus de deuil est naturel, un accompagnateur dans l'acceptation de la douleur qu'il vient atténuer à l'aide d'un travail de deuil. Il commence dès la mort d'une personne chère et se termine à notre propre mort. Chaque deuil est différent et propre à chacun, car il y a autant de deuil que d'endeuillés. Les tromperies du deuil. Certains mythes concernant le deuil sont à déconstruire avant d'entrer dans la description de celui-ci. Cette étape est importante car une énorme partie de la douleur vécue par les personnes en deuil vient de la méconnaissance de notre société sur ce sujet. Premièrement, croire que par la souffrance nous montrons l'amour que nous portons aux défunts est la plus commune. Il est vrai que dans la représentation générale qu'on se fait de la perte d'un être cher, une souffrance surgit forcément. Mais le problème est qu'elle est considérée comme une preuve d'amour. Cela n'est pas forcément nécessaire. Son apparition n'est pas une preuve. Seul votre cœur en est une. Chaque personne vit la chose comme elle la ressent, et les émotions ne sont pas contrôlables. Si des douleurs peuvent être souhaitables, d'autres ne le sont pas, et il tient à chacun de les gérer comme il le sent. À mettre en lien avec ce point,
Le deuil n'est pas pressé. La souffrance ou les émotions viennent quand elles viennent et repartiront en temps voulu. Les proches sont souvent capables, sans le vouloir, de presser le deuil par des actes anodins, et il est important de prendre le temps qu'il faut et de se reposer sur le processus bénéfique qu'est le deuil. Un autre point me paraissant très important est qu'un deuil est différent d'une pathologie. Il fait ressurgir des actions ou même des sentiments encore inconnus et très étranges vus de l'extérieur. Mais la plupart des choses surgissant pendant ce processus ne sont absolument pas graves. Ce ne sont pas des pathologies. Le regard d'autrui est également un énorme complexe. Le deuil est un besoin et il se manifeste par des comportements anormaux, mais leur existence est dans ce cadre tout à fait logique et justifiable. Un autre point important est la méconnaissance du deuil. Nous ne savons pas forcément comment celui-ci est vécu par autrui, et une part d'inconnu subsistera toujours, et nous devons l'accepter. Nous sommes capables de créer des gênances ou des maladresses, mais je vous invite à faire connaître des manières saines de partager le deuil, et particulièrement aux enfants. Leur jeune âge n'est absolument pas une barrière. Leur cacher certaines choses les mèneront forcément à s'en rendre compte par eux-mêmes, et à ce moment, ils pourront perdre confiance en leurs proches. Les accompagner à travers le sujet est toujours une meilleure solution. Parler du deuil est très souvent bénéfique. Certaines personnes préfèrent se taire, par peur de ne pas avoir les bons mots par exemple. Mais nous pouvons simplement écouter. La connaissance que nous essayons de développer ici aidera la compréhension et le dialogue pour les plus volontaires. Le dialogue d'ailleurs, il faut automatiquement prendre en compte la volonté d'autrui dessus. Si la personne en face est réticente à parler, ou exprime le fait de ne pas vouloir partager sur le sujet, c'est son droit. Certaines personnes vivent un deuil avec des périodes de solitude, et il est nécessaire de les comprendre. Le dialogue est un outil, pas tout le temps utilisable. Le soutien, par des actions ou des paroles réconfortantes, lui, sera toujours bénéfique. De plus, les personnes ne se comprennent pas forcément dans le deuil. Chacun traversant des expériences différentes, des discordances peuvent apparaître à travers les personnes ayant perdu un proche en commun. Les étapes du deuil prennent différentes formes, du temps, elles sont très loin d'être fixes. Aucun deuil ne peut vraiment correspondre. Il faut accepter le fait que nous ne ressentons pas les mêmes choses, nous ne pouvons pas nous comprendre totalement. Il existe des limites, mais nous ne sommes généralement pas seuls à vivre le deuil d'une même personne. Et même si nous ne ressentons pas forcément les mêmes choses, notre souvenir de la personne est souvent très utile à mettre en commun. Toute cette douleur doit être accompagnée, et pour cela, il est intéressant d'étudier le processus de deuil. Vivre le deuil. On parle aujourd'hui beaucoup d'étapes du deuil. Leur description reste cependant limitée, car propre à chacun, mais en recoupant de nombreux témoignages, malgré des expériences très différentes, il résulte que certains caps et sentiments peuvent se traduire par de larges étapes. Les paramètres sont toujours différents, mais les processus sont assez similaires. C'est en prenant connaissance de ces généralités que nous pouvons nous rassurer et mieux vivre le deuil. Alors, allons-y pas à pas et essayons de saisir la première étape de ce long chemin, la séparation. Celle-ci est très imprévisible. Les individus y vivent souvent de nombreuses choses très différentes. On peut remarquer une affectation émotionnelle mineure dans certains cas. La mort d'un proche ne suscite que peu de réactions. On traduit souvent cette période par un état très conscient. Nous sommes là, nous sommes énergiques, mais notre esprit est encore dans un certain déni. Il ne saisit pas vraiment l'étendue des conséquences et du lien émotionnel interrompu. Ce lien est en réalité encore entretenu, il est très présent, car la disparition est encore très récente. La douleur est déjà là, mais ne s'inscrit pas encore dans notre quotidien. Elle est nouvelle et notre réaction première peut être très étrange. On remarque cependant beaucoup de stress ainsi qu'une accélération physique et psychique chez les personnes, traduisant une certaine fébrilité. Des rituels comme les obsèques vont prouver la mise en demeure du défunt et enclencher une transition vers la seconde étape. La recherche. Celle-ci apparaît assez vite et la première étape est souvent très courte. Le temps nous paraît désormais long. Notre corps et notre esprit peuvent effectuer des bonds entre la fatigue et la hâte, impliquant souvent des prises de décision trop rapides et étranges. L'intensité de la relation est encore là, mais elle commence à montrer quelques signes de faiblesse. La présence du défunt est alors souvent recherchée. On cherche à interagir avec. Cela se manifeste par la recherche et le revisionnage de photos, d'enregistrements
On peut se retrouver à sentir le parfum de cette personne. On parle de lui, de elle, tout le temps, car nous y pensons sans arrêt. Certains cas ressentent une certaine présence à leur côté, les accompagnant encore. Cette étape, bien plus longue que la précédente, s'atténue cependant elle aussi, peu, à mesure que le temps passe et que cette relation si riche auparavant devient de plus en plus difficile à entretenir. Elle ne se renouvelle pas et persiste seulement à travers le souvenir. Tout s'estompe et nous arrivons inéluctablement à notre troisième étape, la disparition. Étape encore plus longue que les précédentes, elle survient généralement 1 an après la disparition du défunt. Date trop difficile à oublier. Celle-ci réactive les souvenirs des événements de l'année précédente, mais apporte également une seconde prise de conscience de cette perte. Le deuil dure depuis 1 an. Et quand la douleur commençait à s'estomper, elle revient plus vive qu'elle ne l'a jamais été. Nous sommes dans une période de questionnement. Quand cette douleur va réussir à partir? Suis-je normal? Nous avons fait tellement d'efforts pour arriver jusqu'ici, tous ensemble, et même chacun de notre côté. Mais, et si cela n'avait servi à rien pour moi? Malheureusement, c'est souvent à ce moment précis que la réalité devient encore plus difficile à accepter. Si les proches sont souvent là lors des premiers mois suivant le deuil, ils finissent par croire que vous êtes passé à autre chose et se désintéressent petit à petit de votre douleur. En réalité, c'est là que devrait être portée toute notre attention, car c'est sûrement à cette période qu'elle est la plus dure à supporter. Oui, nous y pensons encore, toujours, cela revient, et c'est impressionnant. Et si l'on pense avoir fait tout ce chemin pour rien, il n'en est rien. Cela représente en réalité un réel avancement dans le processus de deuil. Celui-ci est un chemin, sinueux et long, mais chaque étape est importante et nécessaire. Les choses prennent du temps et c'est bien normal. Si la douleur est plus vive, le chemin parcouru n'en est pas moins avancé. On considère également cette période comme un temps de vide. Nous ne sommes plus sûrs de rien. Que faut-il faire? Nous perdons peu à peu notre connexion au monde ainsi que notre évidence sociale. Nous sommes fatigués, épuisés. L'impression d'une marche arrière est souvent décrite. L'énergie de la relation qui était encore quelque peu alimentée finit par disparaître totalement. Désormais, la perte apparaît comme évidente. Et cette phase, comme dit précédemment, peut durer très, très longtemps. Elle est sujette à des fluctuations, mais reste écrite comme un vide, dans lequel on ne s'enfonce pas. On reste de marbre, là, au milieu de tout. Parler est à ce moment précis le plus nécessaire. On pense souvent qu'il faut éviter le sujet, par peur de rappeler à notre ami son deuil. Mais sachez que cette personne y pense tous les jours, tout le temps. De nombreuses émotions peuvent survenir lors de cette période. La colère, la tristesse, le manque d'énergie, de paroles. Mais tout a une fin. Et après un long chemin, mais aussi beaucoup de travail, une lumière apparaît enfin, au bout de ce long tunnel. C'est la 4e étape, l'acceptation. La douleur s'apaise enfin, petit à petit. Elle ne disparaîtra évidemment jamais, mais désormais, nous pouvons la supporter. Nous pouvons la comprendre et vivre avec. Nous sommes enfin prêts à resociabiliser, mais nul doute que cette période nous aura changé à jamais. Nous sommes à présent différents. Nous redéfinissons alors nos connaissances du monde, sur soi-même, sur notre relation avec le défunt et à autrui. Il nous faut comprendre ce que nous avons traversé, les conséquences à cela, et comment nous envisageons désormais la suite. Il est évident que nous sommes nouveaux, et à nous d'accepter cette condition. Nos décisions sont désormais toujours influencées par cette période, qui apparaît désormais ni comme un mal, ni comme un bien, mais comme une nécessité. En entrant dans cette phase de reconstruction, nous comprenons désormais le travail de deuil accompli, ainsi que ce renouveau. Cette étape, comme vous vous en doutez, ne possède pas de fin. Le deuil fait désormais partie intégrante de notre vie, et tout ce chemin nous a appris à vivre avec. La blessure est guérie, mais nier le fait qu'elle puisse se réouvrir est une erreur. L'important est de continuer à en prendre soin et de s'en souvenir. Le travail du deuil, à ne surtout pas négliger, continue de se faire lors de cette dernière phase, car celui-ci ne s'arrête pas. Il ne s'arrêtera jamais d'ailleurs. Nous avons désormais une forme de devoir du souvenir, car si l'on oublie un mort, c'est un peu comme s'il mourait une seconde fois.
Accompagner le deuil. Alors c'est bien utile de savoir ces généralités. Mais vient alors une question qui se pose automatiquement. Comment accompagner le deuil de quelqu'un que l'on connaît, mais également de quelqu'un que nous ne connaissons pas, ou pas bien? Partons du principe que nous ne savons rien d'une personne, et que nous apprenons que celle-ci est en deuil. Information donnée par cette personne même. C'est un premier signal, indiquant qu'elle a besoin ou l'envie d'en parler. Rien n'empêche de ne pas vouloir aborder le sujet, mais si vous vous en sentez capable, il vous est apparemment possible de continuer sur le sujet, et peut-être de faire du bien à cette personne. Les choses sont très simples en réalité. Dans le cas où vous connaissez la personne mais qu'elle ne manifeste rien, n'ayez pas peur non plus de poser des questions. Comme répété depuis le début, ce sont des sujets tabous, et ce, même pour les personnes en deuil. Elles n'auront pas forcément le réflexe d'en parler. Si votre proche ne semble pas vouloir, alors il n'y a aucune inquiétude à avoir. Votre future disponibilité est cependant à signaler. Si jamais un jour tu avais besoin, sache que je suis disponible. De manière générale, aborder une discussion sur le deuil est bien plus facile qu'on ne le pense, du moment qu'il est fait dans une bienveillance et avec une certaine écoute. Il représente cependant une charge émotionnelle importante et un cadre et un contexte sont souvent nécessaires. La discussion est alors engagée. Des questions simples peuvent être posées premièrement. Qui as-tu perdu? Et qu'est-ce que cela te fait? Où en es-tu physiquement? Ton sommeil est-il bon? Vous allez avoir besoin d'une bonne capacité d'écoute. Si vous sentez des retours positifs avec la personne, vous pouvez vous engager plus en profondeur, avec des questions comme « Raconte-moi ce qui s'est passé lors du décès »,« Parle-moi de la personne perdue »,« Qu'aimait-elle ? Quelle était votre relation ?» Le positif comme le négatif. La question financière peut également être un sujet à aborder. Il est vrai que le retour au travail est souvent difficile. La perte d'un être proche peut s'accompagner de nombreuses pertes matérielles, et celles-ci ne doivent pas être négligées, car peuvent provoquer de grosses situations d'inconfort. Parler du corps est aussi une possibilité. Comment te soignes-tu? Voudrais-tu t'intéresser à de nouveaux soins, comme les massages ou autres? Ce qui est lié au bien-être et à la sérénité du corps est très important. Voilà le genre de questions abordables. Bien sûr, le champ des possibles est ouvert. Elles ne sont que des pistes. Si la parole a du mal à passer, d'autres voies d'expression peuvent même être empruntées, comme l'art, l'écriture, la peinture peut-être. Nous étions sur des questions générales, mais voici des outils plus utiles à ce genre de discussion. La première est la compréhension du raisonnement de la personne dans son deuil. Lié à son état émotionnel, les ressentis de la personne doivent être partagés et écoutés. Il est important que vous soyez témoin de la douleur, elle est utile socialement et même très bénéfique. Il ne faut pas hésiter à la partager. Pour rassurer la personne en deuil et l'encourager dans son processus, il faut également la pousser à faire des choses utiles pour elle. Bien qu'elle n'en ait pas envie pour l'instant, des fois il faut agir, car nous nous rendons utiles à nous-mêmes pour plus tard. Cela sera bénéfique à une reconstruction a posteriori qui est en réalité déjà en cours. D'autres questions comme la question spirituelle, si la personne passe par des axes religieux ou d'autres formes de spiritualité, est envisageable. La question de la thérapie est souvent utile à aborder car elle n'est pas une honte, loin de là. Elle prouve que vous êtes soucieux du bien-être de cette personne et en discuter peut permettre une avancée et un premier pas vers un besoin pourtant tout à fait normal et logique. D'autre part, si l'on a peur de ne pas assez être compétent pour accompagner un deuil, il ne faut pas. Votre bienveillance, votre écoute et votre compréhension seront utiles, je le suis sûr, à aider la personne. Le besoin de s'exprimer et de parler est présent chez tous et peut se manifester à différents moments. Ne pressons pas les choses. Laissons-les venir comme elles sont et restons disponibles. Ce besoin de parler est la clé de la totale compréhension du deuil. Je prendrai comme dernier exemple celui de Christophe Fauré. Il compare le deuil à un livre que l'on adore. Nous le lisons une fois et nous ressentons une forte charge émotionnelle. Cela peut être de la douleur comme de la joie. Nous le relisons alors une deuxième, une troisième, une quatrième fois, et à chaque revisionnage des événements, cette charge émotionnelle si grande au début s'estompe petit à petit. Accompagner son propre deuil est très différent. Si tous les conseils et les questions déjà citées peuvent également aider, il va de soi que le dialogue avec des personnes proches et extérieures est tout aussi important. Vivre son deuil est surtout différent sur cet aspect. C'est nous qui avons besoin d'aide. Et il ne faut pas hésiter à le solliciter chez nos proches ou avec des professionnels. Nous sommes en souffrance et nombreux sont les personnes prêtes à aider. Il va également falloir faire un travail important, que ce soit dans l'acceptation du processus, de la douleur et de la perte. Chacun va mettre en place des stratégies afin d'évoluer et d'arriver à cette acceptation. Et ça,
nous n'avons pas fini d'en parler. Mais il m'est impossible de vous décrire le ressenti personnel d'un deuil comme cela. Voilà pourquoi cette vidéo va introduire une autre série de la chaîne, se nommant « Parlez-moi de vos morts ». Si cela vous intéresse, j'en reparle à la fin de la vidéo. Ainsi, le deuil est un processus semi-conscient de vie et d'acceptation de la douleur liée à la mort d'un proche. Il diffère pour chacun d'entre nous, mais des généralités peuvent en être conclues dans le but de briser le tabou lié au deuil et permettre une meilleure compréhension de celui-ci. On note souvent l'observation d'un vécu dépressif ou d'un besoin d'abandon et de solitude. Mais le plus important reste ce besoin de parler, chose sur laquelle nous devons tous travailler. De manière plus personnelle, le deuil, c'est créer les conditions à réaliser ce processus, que ce soit pour soi ou les autres. C'est un changement physique, car le corps porte le deuil, mais aussi psychique. Il nous change à jamais dans notre rapport à nous-mêmes et à la vie. Le deuil est ainsi un allié bienveillant, et il faut l'accueillir avec confiance et patience. Il va nous permettre de prendre soin de nous, bien qu'il passe par la souffrance. Le deuil sert à honorer la mémoire des défunts. Il est une ode à leur vie passée, mais également à nos vies futures. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir pris le temps de vous intéresser à un sujet méritant plus de visibilité pour le bien de chacun. Encore merci et à bientôt. Vous venez donc de visionner le second épisode d'Un Dernier Testament. Aujourd'hui, le thème abordé était le deuil et j'espère que la vidéo vous aura plu. Le deuil, pour moi, se place naturellement en deuxième vidéo de cette série, car il est le sujet le plus important. J'ai donc parlé d'une nouvelle série sur la chaîne, elle se nommera « Parlez-moi de vos morts », et au vu des conditions actuelles, peut-être qu'elle ne débutera pas aussi rapidement que prévu. Mais j'espère pouvoir sortir un épisode le plus tôt possible. Cette série sera très différente de celle déjà présente sur la chaîne, car ce seront des interviews. J'irai donc à la rencontre de personnes, et celles-ci me parleront de leur mort ou de leur vécu du deuil. J'espère que cette future série que j'aimerais vraiment pouvoir faire vous fera plaisir. Je vous dis à bientôt et ciao ciao.